Shalom à tous nos amis, tous qui nous suivez. Je vous souhaite bonne et heureuse année. Dans ce premier numéro, je viens te montrer comment cette année va être pour toi une année de la réussite. Et année de la réussite, c'est pas parce que des choses vont se faire autrement, mais je vais te montrer que tu es l'acteur de ta réussite. Tu dis l'année s'est passée, Dieu n'a pas voulu ceci, Dieu n'a pas voulu ceci, mais laisse-moi te dire que ta réussite est entre tes mains. Ta réussite est entre tes mains, comment? Dieu veut que cette année tu puisses réussir, et non seulement cette année, mais le restant de tes jours que tu puisses réussir. Et je veux que tu me croies. Dieu ne peut pas à la fois dire qu'il t'aime et à la fois contredire ou combattre tout ce qui peut contribuer à ton bonheur. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que les choses se passent de cette manière-là. Je profite pour saluer mes enfants de Paris, que Dieu vous bénisse. On va se voir très bientôt. Et le corona qui nous laisse, nous fiche un peu la paix. Et j'ai envie de vous voir très bientôt. Que Dieu vous bénisse, recevez vos salutations. Alors, je veux vous dire simplement ceci, que cette année est pour toi une année de réussite. Il est écrit dans le psaume 1er, le verset 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Première chose. Qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Deuxième chose. Et qu'il ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Troisième chose qu'il faut éviter. Le conseil de méchants, s'asseoir avec le moqueur, s'arrêter sur la voie de pécheur. Dieu dit, celui qui évite ces trois catégories, il est heureux. Ça, c'est le premier point que vous devez comprendre. Alors, regarde, tu t'assois avec qui? De qui tu reçois tes conseils? Et est-ce que tu t'assis avec le moqueur ou tu t'arrêtes sur la voie de pécheur? Évite ça, parce que c'est ça qui crée les ennuis. Deuxième vérité, dans le psaume, chapitre 1, verset 2, dit « Il est comme un homme, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne se flétrit pas, et qui donne son fruit en sa saison. » Et la Bible dit « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Voilà pourquoi je te dis, la clé de la réussite, c'est d'éviter les trois catégories de gens précités. Le moqueur, le méchant et la troisième catégorie, nous disons le méchant, le moqueur et le pécheur. Il faut les éviter. Et quand vous les évitez, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau ne sèche jamais. Et Christ est notre source d'eau. La Bible dit au verset 2, c'est dans le verset 2, il dit « L'homme qui évite ces gens et qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Il y a quelque chose de simple, mais souvent nous avions ignoré. Le chrétien se lève, il prie. Je suis d'accord que tu pries, mais on a oublié la méditation de la parole. C'est dans la méditation de la parole de Dieu qu'on se connecte sur la pensée de Dieu. On ne fera pas de choses qui ira à l'encontre de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va à l'encontre de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, soit on entre dans la volonté permissive, ou soit on va en affrontement avec la pensée de Dieu. Et là, ça crée des complications. La méditation de la parole de Dieu fait en sorte que nous soyons en phase avec la pensée de Dieu. Et lorsque nous sommes en phase avec la pensée de Dieu, tout ce que nous faisons réussit. N'oubliez pas que ces conseils-là, Dieu l'a donné à Josué. Quand vous lisez Josué chapitre 1, verset 8 et 9, Dieu redit la même chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimés, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Asie,
Vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, c'est pas vous êtes en Australie ou quelque part, en Afrique du Sud, partout où vous êtes, en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, ainsi de suite. Alors écoutez-moi, mes frères et sœurs, Dieu veut que tout ce que tu fais puisse réussir. Dieu n'est pas là pour s'opposer à ta réussite. Aujourd'hui, on a présenté Dieu au point que certaines personnes ont même peur de présenter leur projet à Dieu, de demander que Dieu puisse les aider. Aujourd'hui, Dieu est perçu comme quelqu'un qui combat la réussite de ses propres enfants. Dieu n'est pas sorcier, Dieu n'est pas le diable. Au point que les gens préfèrent aller vers le charlatan, aller vers le magicien, aller vers les occultistes, aller dans de loges mystiques parce qu'ils se disent Dieu, ça traîne, Dieu combat toujours les pensées des hommes. Non, mais Dieu a ses secrets. Éloigne-toi de méchants, éloigne-toi de moqueurs, éloigne-toi de pécheurs. Je ne dis pas s'éloigner du péché, ça veut dire que nous allons faire notre monde à nous. Non, s'éloigner du péché, c'est-à-dire ne pas se mêler de ce qu'il fait. Mais nous avons un langage pour le péché, c'est-à-dire leur dire que Jésus les aime. Mais nous devons éviter cette promiscuité avec ces gens-là. À la longueur de la journée, tu passes ton temps à discuter, mais tu ne parles pas de choses constructives. Tu ne parles pas de choses édifiantes. Mais tu rentres dans leur jargon, tu rentres dans leur manière de parler et tu es absorbé. Et là, tu es déplumé. Tu ne peux plus voler. Alors Dieu te dit en cette année, tu dois réussir. Évite 3 catégories de gens. Le moqueur, ceux qui ont l'apanage de se moquer des gens, et la plupart de ces gens qui se moquent des autres ne foutent rien. Ils ont seulement une habitude de se moquer des gens, de traiter des gens de bon à rien. Ils ont toujours des choses à corriger. Alors bien aimés, les critiques sont aisées, mais l'art est difficile. Ne soyez pas de ceux qui se moquent des autres, mais encouragez plutôt les gens à aller de l'avant. Moi, je préfère celui qui essaye, qui échoue en essayant, qu'un perfectionniste qui est là, qui ne fait rien, mais qui veut faire de grandes réalisations. Je te souhaite d'abord cette année de grandes réalisations, mais ne sois pas un moqueur. Ne t'associe pas à des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Le français dit, je dirais même, je vais dire d'abord, la Bible dit, celui qui fréquente le sage devient sage. Et les Français disent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et quand tu te mets avec le moqueur, c'est que tu es aussi un moqueur attitré. Si tu te mets avec le méchant, et tu es de leur côté. Et qui est méchant? Le méchant, ce n'est pas celui qui ferme la face tout le temps, qui insulte. Mais le méchant, d'abord, c'est toute personne qui ne connaît pas Dieu. D'abord, par définition. Tout incrédule est un méchant. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'arrive pas à aimer Dieu, qui est bon, qui est merveilleux, qui est doux, qui est la sommité de toute la bonté, qui est l'image parfaite, qui est un être suprême, bon, qui est l'extrême de tout, si l'homme arrive à refuser, à haïr Dieu, c'est un méchant. Alors nous n'avons pas de temps à écouter les conseils des méchants. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il te dit qu'il va te conseiller, tu vas réussir. En quoi? Il te prépare une chute. Peut-être ça peut être une réussite apparente, mais dans la suite des temps, ça va s'avérer catastrophique. Écoutez les conseils de Dieu. Alors, bien aimé, je vais finir en vous disant, cette année est pour vous une année de réussite. Vous allez réussir. Je le déclare que vous allez réussir. Ma soeur, tu vas réussir. Maman, tu vas réussir. Mon frère, tu vas réussir. Mais prends la parole de Dieu comme base. Médite-la jour et nuit. Évite ces 3 catégories de gens. Médite la parole de Dieu et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu vas faire va réussir. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Voilà mon souhait pour toi. Tu dois réussir. Et cette année 2021 doit être pour toi l'année de l'oubli de tous les échecs. Que tu dises, comme Joseph a dit de son fils Manassé, il dit, Dieu m'a fait oublier toute la peine de la maison de mon père. Que mon Dieu te fasse oublier, je dis bien que mon Dieu te fasse oublier toutes les années où tu as souffert, tu as enduré, tu as été humilié, méprisé. Cette année doit être pour toi l'année dans laquelle tu vas oublier toutes ces déboires. Sois béni, la réussite est entre tes mains, mais discipline-toi, change ta façon de faire, que la parole de Dieu soit ton ami, médite la journée. Sois béni, et là où tu es, je vais prier pour toi avant que je puisse terminer.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens en ton nom bénir tous mes frères et sœurs, dans leur maison, dans leur travail, dans leur projet. Je veux, oh mon Dieu, que tu accordes la réussite à mes frères et sœurs, à quiconque me suit et qui croit en ce que j'ai dit, qu'ils vivent la réussite au vrai sens du mot. Seigneur, que le ciel s'ouvre, que tes anges l'accompagnent. Je ferme toutes les portes qui peuvent aboutir à l'échec. J'éloigne de toi les agents sataniques qui viennent avec de mauvais conseils. Qu'ils s'éloignent de ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que mon Dieu t'accorde des opportunités qui te permettront de t'élever et de voir l'accomplissement de tes rêves. Que ton amour pour Dieu grandisse énormément cette année. Que Dieu devienne réel dans ta vie. Je te bénis au nom de Jésus. Oublie la maladie, oublie les échecs, oublie la pauvreté, oublie le malheur. Et le malheur n'approchera pas de ta maison. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alors soyez bénis, c'est votre cadeau de cette année. Je vous salue tous, partout où vous êtes, et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est votre serviteur, l'apôtre Alain Pacifique. Merci.